Merci, cher ami Vital. Et je dois dire que la première motivation à mon niveau, moi, c'est une motivation professionnelle. Une motivation professionnelle en ceci que le sujet était intéressant. Le sujet était intéressant pour quelqu'un comme moi qui s'adonne à l'investigation. Et en dehors de ça, j'étais également préoccupé comme l'ambassadeur a fait la lumière sur tous ces crimes-là. Et dans ma langue, on dit souvent, donc, on ne peut pas tuer et ça va passer en perte et profit. Il fallait faire la lumière sur ça. Hmm. Parce que le gouvernement, lui, n'a pas peut-être intérêt à ce que l'on sache réellement ce qui s'est passé. Et donc, pour moi, c'était les deux objectifs. Là, le troisième, c'est que ce rapport, cette enquête vient à la suite d'une autre qu'on a faite l'année dernière, toujours sur le soutien et la demande de l'ambassadeur Aouna sur les prisonniers politiques. Et, et je crois que les résultats qu'on a eus, l'impact que ce rapport a eu, me motive à encore faire ce second rapport. Je dois rappeler que le rapport sur les prisonniers politiques, et en octobre dernier, quand on publiait le rapport, en octobre ou novembre, je peux peut-être me tromper, on était à 89 prisonniers quand nous, on a fait notre rapport. Hmm. Aujourd'hui, nous sommes à 11. Et donc, je crois que quelque part, ça a eu un impact positif parce que ce que nous, on voulait, c'est que ceux qui étaient arrêtés soient libérés. Aujourd'hui, presque tous les prisonniers politiques sont libérés, sauf ceux qui sont dans le dossier, les cinq qui sont dans le dossier de Rekia Madougou, les trois qui sont dans le dossier de Joël Aïwa et trois autres personnes qui sont très connues. Il y a le général Faletti, et il y a monsieur, il y a deux autres dont j'oublie les noms, ça va peut-être revenir tout à l'heure. Et donc, pour moi, c'est une satisfaction. Et ça m'a motivé à faire ce deuxième travail en espérant que ça puisse amener le gouvernement lui-même à faire la lumière ou bien une organisation internationale a fait la lumière sur ces crimes. Je rappelle que ce sont des crimes. C'est vrai que quand on a lancé le rapport, et quand les gens ont vu les flyers sur les réseaux sociaux, beaucoup de juristes m'ont interpellé sur les nuances des mots, les nuances des terminologies, meurtre, assassinat, crime. Certains trouvaient que c'était fort de dire que c'est des assassinats. Mais quand on observe très bien, on dit qu'un assassinat, et Maître Fatou viendra nous préciser cela, c'est un crime prémédité. Et donc, et je crois bien que ceux qui ont tiré sur les petites populations avaient commis des actes prémédités. Donc, on peut bien dire que il y a assassinat. C'est vrai que c'est un autre débat que peut venir après, mais moi, je crois personnellement que c'est des assassinats. Et donc, on en a recensé 25. Dans le débat, on va faire la lumière sur les cas. Merci. Si je peux, Merci beaucoup. Et je crois que la première difficulté dans notre pays aujourd'hui, c'est le contexte. Le contexte n'est plus rassurant pour des journalistes qui veulent faire de l'investigation. Et le cas de Vigile, que je connais très bien, et beaucoup d'autres cas, peuvent conforter cette thèse. Et donc, il fallait être très, 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 très prudent, surtout que c'est un sujet un peu sensible. Donc, la première difficulté était celle-là, la sécurité du journaliste lui-même qui va sur le terrain. La deuxième difficulté, c'est ceux vers qui vous allez. Je dois rappeler que c'était pas facile que les gens acceptent de vous parler. Beaucoup n'y trouvaient plus l'intérêt parce que soit ils vous disent, ben, même si on documente, on fait un rapport, qu'est-ce que ça va changer? Ils ont hmm. déjà perdu leur mari, ils ont déjà perdu leur frère, ils ont déjà perdu leur ami. Et donc, c'était pas, ils ne trouvaient aucun intérêt pour eux
de participer, de collaborer à la rédaction d'un tel rapport. Et enfin, il y a la psychose. La psychose parce que beaucoup ont refusé de collaborer d'une manière ou d'une autre parce que, entre-temps, il y a une information qui est passée et je l'ai apprise à Tchaourou, je l'ai aussi apprise à Kandi, que le Mhm. gouvernement a demandé aux victimes de se rapprocher de lui, je ne sais pas comment il va dire, d'être proche du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui peut les aider et, dans les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, si il s'affichait du côté des gens qui étaient critiques ou bien des gens qui étaient de l'opposition, ça ne va rien arranger, qu'il fallait qu'il soit du côté du gouvernement pour que demain, si on doit les dédommager, par exemple, on le fera. Et donc, tout ça a rendu le contexte un peu compliqué pour le travail. Et enfin, c'est l'environnement aujourd'hui, dans notre pays et surtout dans les régions des collines, il y a ce qu'on appelle entre griffes beaucoup d'agents de renseignement qui sillonnent. Et quand ils voient des individus un peu bizarres de griffes, des individus qui viennent faire des travaux de recherche rapidement, ils vous signalent. Et moi, je l'ai vécu à Saverne au début de mon enquête. Je crois que je vais en parler. Et donc, voilà les difficultés que j'ai rencontrées, moi et mon équipe. Mais quand vous êtes déterminé, quand vous avez la volonté, vous arrivez à surmonter ces difficultés. Merci Vital. Et le profil des personnes tuées, je crois que pour la plupart, c'est des paysans ou des ouvriers en général. Il y a très peu d'intellectuels. Pour la plupart, ils ont entre 20 et la quarantaine. Pour la plupart aussi, je dois dire que ils ont été tués soit en rentrant chez eux à la maison, ou soit dans l'exercice de leur activité quotidienne. Et maintenant, si je dois faire un peu une comparaison, je vais dire que sur les 25 personnes qu'on a recensées, il y a deux femmes. Les deux femmes sont d'ailleurs les plus connues. C'est celle qui a été tuée à Cotonou et celle qui a été tuée à, à Bambay. Et enfin, je dois préciser, ça c'est très important pour moi, que quand j'ai fait une catégorisation socio-professionnelle, j'ai constaté que sur les 25, il n'y a que 4 chasseurs. Et je dois aussi rappeler que dans ces régions-là, la plupart des gens qui sont chasseurs sont également des cultivateurs. Donc les 4 chasseurs qui ont été tués à, à Tchaourou sont également des cultivateurs. Donc, contrairement à la thèse officielle, au discours officiel, il y a très peu de chasseurs qui ont été tués. Ah, Et si, la dernière question, c'était de savoir et quoi déjà? Est-ce qu'il y il y a des parents qui n'ont toujours pas fait le deuil d'enterrer Oui, sur les leur 25, victime? il y a 5 corps qui ont été emportés il y a 5 corps qui ont été emportés par l'armée pour des destinations inconnues. Je dis destinations inconnues parce que beaucoup de personnes qu'on a rencontrées nous ont dit que ils ont fait des vérifications et que ces corps ne se retrouvaient pas dans les morgues des régions données. Normalement, ça devait être soit à Savalou ou à la morgue d'Aboumé ou des autres morgues qui existent dans la zone. Mais curieusement, ils n'ont pas retrouvé ces corps selon leur vérification dans ces morgues-là. Et où est-ce que l'armée les a emportés? Où est-ce que ces corps sont déposés? Et jusque-là, on n'a pas de preuves sur ça. Hmm. Merci, Marcel, pour ces clarifications. oui, en fait, je vais rester peut-être quelques secondes encore avec Marcel Zoumenou. Pour finir sur le contenu, en tout cas cet aspect-là, est-ce qu'on peut connaître le nombre exact de personnes tuées dans tous ces événements 2019, 2020, 2021? Merci, Monsieur Jossou.
Et le recensement que nous, on a fait donne 25 personnes. 25 personnes à raison de 3 pour Cotonou, 10 pour Savé, 7 pour Tchaourou, 1 pour Wessé, 1 pour Kandi et 3 pour Manté. Et donc, ça fait 25. Je crois que au regard du travail qu'on a fait et de, du- de la qualité des recoupements, je crois qu'on a été très exhaustif et que ce chiffre, normalement, ne devrait pas être contesté. Parce on a recoupé de plusieurs manières et plusieurs sources reviennent sur les mêmes chiffres. Et donc, on peut dire que on a 25 personnes, mais malheureusement, des 25 personnes, il y a quelqu'un dont on n'a pas pu avoir l'identité. C'est celui de Cotonou, une troisième personne tuée à Cotonou en dehors du Damon. Prudence Amoussou et de M. Assouma. Il y a une troisième personne dont on n'a pas pu avoir les identités. Mais on a eu des confirmations, on a eu des documents, on a eu des sources qui ont confirmé qu'il y a eu 3 cas à Cotonou sur les 25 dans tout le pays. Alors, si vous Et ce permettez, rapport, Marcel, pour finir rapidement, ce rapport, oui, pour finir rapidement, on n'a pas fait cas des autres victimes, hein, des blessés, il y en a plusieurs, des gens à qui on a été obligé d'amputer les jambes, il y en a plusieurs, le rapport n'a pas fait cas de ça. Je dois aussi reconnaître que sur certains cas, il y avait déjà des travaux qui nous ont beaucoup aidés. Vigile a parlé tout à l'heure de l'ODHP, mais également la Commission béninoise des droits de l'homme a documenté, je crois, quelques cas. Et il y a également le travail fait par les confrères Vigile Avancé et Jacques Bocco, surtout pour ce qui concerne le cas de Banté. Et donc, ces travaux étaient là, mais que ces travaux n'étaient pas exhaustifs, c'était un peu parcellaire. Et le mien a essayé de réunir tout au plan national. Merci, Vigile. Sur les 25, il y a que 5 qui ont été tués en 2021. Et les 5 qui ont été tués en 2021, c'est les 3 de Banter sur lesquels tu as d'ailleurs fait un travail, toi et Jacques, et deux autres à Cavet. Donc, c'est ça. Tout le reste, c'est 2019. C'est ça. Non, c'est pas évident parce que ceux qui ont été tués, on les considère comme des Béninois anonymes, des gens des sous-hommes à la limite, des gens qui ne représentent pas quelque chose. Et donc, à partir de ce moment, que ce soit dans leur communauté, c'est vrai hein, que dans leur communauté, les gens ont déploré les faits, les gens le disent jusqu'à aujourd'hui, les gens dénoncent cette barbarie. Mais ça ne va pas, comme Vigile l'a dit, au-delà de la dénonciation. Et même quand je dis dénonciation, personne n'a le courage de faire une dénonciation officielle. J'ai dit tout à l'heure que, par exemple, à Savès, qu'il y a eu 10 morts, c'est la ville qui a été la ville la plus victime de ces barbaries-là. Mais il y a quand même des jeunes, parce que moi, j'ai fait, dans le cadre de mon enquête, un focus group à Savès. Mais les jeunes n'étaient pas prêts à faire une déclaration officielle pour dénoncer cela. C'est vrai que quand ils voient un journaliste qui les questionne sous anonymat, ils vous parlent, mais ils n'étaient pas prêts. Mais il faut aussi reconnaître que, de façon générale, dans notre pays aujourd'hui, il y a une sorte de psychose qui fait que personne ne veut prendre de risques. Personne ne veut prendre de risques. Et Vigile a raison de dire, mais nous, les journalistes, on ne va pas se faire harakiri après tout. On doit mesurer les risques que nous prenons dans notre pays. Parce qu'après, quand quelque chose va t'arriver, les mêmes populations que tu veux aider vont te dire, bon,
Mais toi aussi, tu as exagéré. Avec tout ce qui se passe là, toi, tu as encore pris le risque de faire ça. Mais sur quoi tu comptes? Ils diront même que tu le fais pour les politiques, ou tu es politique. Euh, voilà, Voilà. on me le dit tout le temps, hein, on me le dit, ah, fais attention. Cette phrase-là, c'est une phrase qui est quotidienne dans ma vie. Fais attention à toi, fais attention à toi. Mais pourquoi tu ne peux pas rester du côté de ceux qui sont au pouvoir pour manger avec eux? Et Qu'est-ce que ça on va vient te dire, parfois. qu'est-ce que tu gagnes dedans? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Voilà, ça Exactement. vient parfois de parents proches de toi qui te le disent. Et donc, je crois que les populations ont un grand rôle à jouer dans ce qui se passe. Ils ont à prendre un peu plus confiance et faire les choses en groupe. Je suis sûr que si une association de développement savait avait dénoncé cela, ça aurait eu un autre écho, on saurait ce qui s'est passé. Si à Tchaourou, des jeunes qui m'ont parlé et qui m'ont dit plein de choses, c'était mis en association pour dénoncer, bon, peut-être on va peut-être pas prendre tous les membres de l'association. Donc, il y a un travail de prise de conscience citoyenne au sein des populations d'abord. Et cette prise de conscience des populations va amener les organisations de la société civile à continuer le travail. Sinon, aujourd'hui, dans notre pays, euh, c'est que le crime est presque parfait, quoi. Un mal t'arrive, c'est dans l'anonymat, silence radio, tout le monde s'y pile. Et 2 ou 3 jours après, on oublie cela. Et quelques jours après, tu apprends un autre crime et puis ça continue. Et les exécutions sommaires de la police continuent. Vigile a parlé de certains cas, ça continue jusqu'à ce jour. Et donc, après le, le travail de 2022 à Doha, travail auquel j'ai aussi participé, et il y a eu plein de cas qui se sont passés et dont on n'a pas pu parler. Et donc, il y a un travail à faire. On ne peut pas continuer à dire, bon, ceux qui sont tués, ceux qui ont été tués dans le cadre des crimes politiques, là, c'est des personnes anonymes et donc ça doit passer en perte et profit. Non, c'est des vies humaines. Et dans le rapport, nous avons parlé de la banalisation de la vie humaine au Bénin. Nous devons continuer à travailler pour que cette tendance-là puisse être inversée. Merci, Vital. Et est-ce qu'il y a des victimes non identifiées? C'est difficile pour moi de le dire. Et je disais au début que nous avons fait l'effort pour que le travail soit le plus exhaustif possible, parce que dans chaque village, dans chaque zone, nous avons fait l'effort de croiser toutes les sources. Et cet inventaire que nous avons fait, c'est un inventaire que je peux dire qui est très inclusif. Et les populations, les victimes sont beaucoup intervenues dans cette enquête. Et je peux dire que ce nombre de 25, même si ça doit varier, c'est peut-être un de plus là. Et ça, c'est peut-être des cas qui peuvent arriver où les populations elles-mêmes ne se rappellent pas d'un cas, mais je doute fort. C'est pourquoi je continue de dire que ce nombre de 25, c'est un nombre auquel on peut faire foi. C'est vrai qu'il n'y a pas un travail sans faille. Il n'y a pas une enquête 100% vrai où tout est vrai. Il peut y avoir des failles, mais je continue de faire foi à ce chiffre de 25 personnes. Je vais finir ce panel en commençant par remercier l'ambassadeur qui nous a permis d'aller sur le terrain pour faire ce travail. Et je crois que ce qu'il fait aujourd'hui pour l'enracinement de la démocratie et pour la justice sociale, je crois que c'est à saluer et il aurait pu rester dans son coin n'étant pas au pays, fait comme beaucoup d'autres Béninois, mais je crois qu'il est en train de se battre pour que la démocratie puisse être rétablie dans notre pays. Quant à moi, personnellement, je l'ai fait par plaisir parce que toute ma vie, je n'ai combattu que l'injustice sociale. Et parfois, je le fais et je ne sais même pas pourquoi je le fais. Et parfois, même, je prends des risques inutiles sans savoir ce que je gagne dedans. Et il arrive parfois à des parents proches de moi de me demander, mais c'est quoi, tu es devenu fou? Je sais que
au sein du système actuel. Vous savez très bien que nous, à l'époque de la Nouvelle Tribune, à partir de 2012, quand il y avait les affaires d'empoisonnement et de coup d'État, mon journal, mon ex-journal, la Nouvelle Tribune, avait beaucoup travaillé avec ceux qui sont au pouvoir. Mais aujourd'hui, beaucoup, pour se moquer de moi, disent, mais toi, tu es un communiste, peut-être que tu n'as jamais voulu être riche. Tu es toujours à critiquer. Qu'est-ce que tu gagnes à critiquer? Mais moi, je le fais pas. Je le fais parce que mon cœur me dit qu'il faut être toujours du côté de la justice sociale. Et dans la dédicace de cette enquête, j'ai dit qu'il faut faire en sorte que toutes les balles tuées, les balles tirées sur les populations, que ceux qui ont tiré ces balles puissent les répondre de chaque balle tirée sur les populations. Et je rappelle pour finir que les 25 personnes qui ont été tuées, aucune d'elles n'était dans une position de quelqu'un qui était de manifestant. Je le dis et je le répète, aucune d'elles n'était dans une position de manifestant. Les gens ont été tués soit dans leur maison, soit en revenant du lieu du travail, soit par simple curiosité, ils voulaient voir ce qui se passait dans la foule et ont reçu les balles. Pour les 25, c'est la plupart, c'était cas-là. Hormis les quatre chasseurs de Opitiru qui rentraient de la chasse, qui voulaient traverser la voie et qui ont reçu des décharges d'obus de chat. Je rappelle que pour ces quatre de Opitiru, c'est des obus de chat qui les ont mis par terre. Et donc, l'ambassadeur disait tout à l'heure qu'on doit pouvoir, au-delà de cette enquête, situer les responsabilités. Et je sais qu'on peut le faire parce que les commandants de l'armée, les officiers de l'armée qui ont été envoyés sur le terrain pour conduire ces opérations, leurs noms sont connus. Les populations même m'ont dit leurs noms, que ce soit à Banté, que ce soit à Save, que ce soit à Tchaourou, les hauts gradés de l'armée qui ont conduit ces opérations sont connus. À partir du moment que ceux-là sont connus, si le moment de rendre gauche, de rendre justice vient, ils pourront citer les militaires qui ont travaillé avec eux. On doit travailler en sorte que ces genres de choses ne se passent plus dans notre pays dans les années à venir. Et je crois que c'est tout le sens de cette enquête. Je voudrais enfin remercier tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit les organisations, l'ODHP, et la Commission béninoise des droits de l'homme et, et les populations, les jeunes de Savé, de Tchaourou, de Banté. Et je salue aussi les confrères qui m'ont également conseillé, qui m'ont donné des numéros comme Vigile Avancé et Jacques Boucault. Je salue tout le monde. Infiniment merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, je vais commencer par Cotonou. À Cotonou, nous avons eu 3 décès. Dame Prudence Amoussou, dont le cas est connu, qui est marchande, qui a été tuée le 1er mai 2019. Et ensuite, il y a eu Seydou Maman Assouma, qui est chauffeur, qui a été tué le 2 mai 2019 à Cotonou. Il y a eu un troisième, malheureusement, dont on n'a pas pu avoir l'identité. Donc, ça fait les 3 de Cotonou. À Savé, voilà. À Savé, nous avons Oloku Suraju, qui est mécanicien. Lui vivait même au Nigeria. Il est revenu, qui a été tué le 14 juin 2019. Dimon Yaye Oscar, qui est menuisier. Je rappelle que dans sa famille à lui, le papa m'a raconté qu'il a 3 garçons. L'un a fait la prison et qui a été libéré la semaine dernière. Il y a Dimon Yaye Oscar qui a été tué et un autre garçon avait été arrêté dans le lot de ceux qui ont été arrêtés en 2019 et libérés après l'amnistie. Donc lui, dans sa famille, c'est vraiment l'hécatombe. Il y a Mpo Daniel qui est conducteur de taxi-moto à Saver. Il est de Natitengu. Il y a Woru Imoru qui est cultivateur, tué le 15 également à Saver. Mamadou Rachidi, vulgarisateur, tué le 16 juin 2019 à Saver. Biaou Akio Gilbert, coiffeur, tué le 16 juin 2019 à Saver également. Nadia Fabrice, lui, il est élève, tué le 15 juin 2019 à Saver.
Souadé Mouffetaou, qui est paysan, tué également à Savay. Je rappelle que lui, il est de Tchaourou, mais il vit à Savay. Et après, quand nous quittons Savay, il y a un décès dans Ouessé, qui est Elécho Gabriel, toujours en 2019. Et maintenant, je viens à Tchaourou. On a Bougué Taïrou, Begbere Boni, Pera Bachirou, Sani Ouro. Les quatre là sont les quatre chasseurs qui ont été tués dans le petit village Bariba qu'on appelle Opitirou. Et après, il y a eu Mamadou, qui est mécanicien auto. Lui, il a été tué à Papané, toujours en 2019. Il y a eu Aruna Moussiliou, tué le 15 juin 2019 à Worogi. Et toujours en 2019, il y a eu le jeune Kandi Souno Djayan. Kandi Souno Djayan, ce cas a été documenté par Amnesty International. C'est un jeune de 17 ans qui est apprenti soudeur. Et son papa le préparait à prendre la relève et il a été abattu le 2 mai 2019 à Kandi. Et ça, c'est pour ceux qui ont été abattus en 2019. En 2021, il y a les trois cas de Bantais, Guidi Tungu, qui est cultivateur, qui a été tué le 8 avril 2021 à Mamachoke. Mamachoke, c'est un village de la commune de Bantais. À Todinou, il est, dont parlait Vigile tout à l'heure, qui est étudiant, qui a été tué le 8 avril 2021 à Gouka. Et la dame dont Vigile parlait également, à Balo Philomène, qui est ménagère, qui a même quitté Cotonou, qui était allé faire l'activité de la récolte des noix d'anacarde et qui a été tué. Il a eu également maintenant, pour finir, les deux derniers cas de Savay qui ont été tués en 2021. Il s'agit de Adjé Ebenezer, qui est tailleur brodeur, et de Tchabi Thomas. Je crois que ces deux cas sont les cas dont Vigile parlait, qui sont les cas récents à Savay. Donc voilà le tableau des 25 personnes qui ont été tuées. Merci beaucoup.